quand je te vois, t'es en train de te démotiver, ma gueule, c'est pas bon du tout. Parce que tu as tout simplement l'impression de stagner. Il est fort probable que tu stagnes d'ailleurs. Comment y remédier? Comment ne plus jamais stagner? Comment être en constante progression? Ce sentiment de stagner ou cette réelle stagnation fait partie du processus et on finit toujours par y arriver irrémédiablement. J'ai sorti le mot irrémédiablement comme ça, moi. Je suis une dingue, c'est... Mais fais gaffe, ne te laisse pas endormir, ok? Il y a deux raisons à cela. Soit tu as arrêté de progresser, d'augmenter les charges à l'entraînement, ou tu as tout simplement besoin d'un break à cause d'une certaine fatigue nerveuse et stressante, externe ou interne au sport, qu'importe, ou tu as besoin de faire une autre activité ou d'intégrer une autre activité à ta routine sportive. Si tu es dans ces cas-là, voilà ce que je te conseille pour remédier à cela et ne pas te laisser endormir par cette stagnation qui risque de te démotiver, de te faire abandonner. Et c'est pas ce qu'on veut parce que nous on n'abandonne pas, on est des machines de guerre, ok? Déjà tu vas te poser, tu vas essayer de te rappeler tes débuts. Pourquoi tu as commencé et le niveau que tu avais lorsque tu as commencé. Tu vas te rendre compte que tu as énormément progressé. Je te demande pas de faire ça pour te mettre une médaille et t'envoyer des fleurs, même si c'est gratifiant. Mais ce que je souhaite que tu fasses, c'est que tu te souviennes de tes sensations avant tout. Que ce soit tes sensations lors de la découverte d'une activité, tes sensations de difficulté, tes sensations de fierté et l'augmentation de ta confiance au fur et à mesure. Si tu te souviens bien, tu verras que tu auras accompli énormément de choses dont tu te croyais incapable. Comment retrouver cette sensation que tu avais de difficulté qui te rendait tellement fier et qui finalement te faisait vraiment progresser? Il va falloir que tu te crées une nouvelle zone d'inconfort. Oui, parce que ce n'est pas dans le confort qu'on progresse. Généralement, on démarre par l'inconfort, ensuite il y a la progression et la progression mène au confort. C'est pour cela qu'après tu stagnes parce que tu es dans ton confort, il ne se passe plus rien d'intéressant, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus... Walou. Tu te rendras compte que ce qui auparavant était inconfortable et fortement inconfortable pour toi est aujourd'hui confortable et fait partie de ton réel confort. Comment donc peux-tu rechercher cet inconfort qui va te faire de nouveau progresser et de nouveau te motiver? Si on parle de l'entraînement à proprement parler, il va falloir que tu augmentes tes charges sur certains exercices. Ce que tu peux faire également, c'est d'intégrer de nouveaux mouvements à ta routine d'entraînement. Cela met toujours un certain temps à maîtriser un mouvement. Et même après de nombreuses années de pratique, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas toujours forcément bien un mouvement au niveau de l'amplitude, au niveau de l'exécution du mouvement. Ce que tu peux faire si tu es là, c'est que tu as besoin d'un break, d'intégrer une nouvelle activité à ta routine sportive ou de changer d'activité complètement. Ça, c'est propre à chacun, c'est selon tes goûts. Si tu as envie d'intégrer de la boxe, si tu as envie de faire du tennis, du curling. Oui, je recite le curling, mais l'autre fois, j'ai vu un reportage sur Netflix sur le curling. C'est un vrai sport, ma gueule. C'est un vrai sport, ok? Alors je le respecte. Pourquoi pas aller voir ce qui se passe dans ta ville au niveau sportif, voir ce qu'ils te proposent. Il y a plein de nouveautés en termes de sport. Chaque jour, de nouveaux sports se créent. C'était beau ça, hein? Je sais pas si c'est vrai, mais c'était beau quand même. Chaque jour, de nouveaux sports se créent. Claudia, ministre des Sports. Boum. Ce que tu peux faire aussi, c'est revoir la planification de tes entraînements. Si admettons tu as entraîné un jour le haut du corps, un jour le bas du corps, pourquoi pas t'entraîner en full body, c'est-à-dire le corps tout entier. L'essentiel, ce que tu dois faire, c'est de créer un nouveau schéma, de créer de nouvelles adaptations, que ce soit des nouvelles adaptations musculaires ou des nouvelles adaptations au niveau mental, c'est-à-dire une nouvelle activité, donc une découverte. Donc il y a la motivation d'apprendre et de pouvoir pratiquer. Si c'est l'augmentation des charges, c'est une nouvelle adaptation musculaire. Attention en revanche, lorsque tu changes de programme, lorsque tu veux changer de mouvement, ne le fais pas trop souvent. Comme je te dis, il faut un certain temps quand même pour maîtriser un mouvement. Tu peux le faire lorsque tu t'ennuies un peu, que tu stagnes, que tu en as marre de certains mouvements parce que tu sens que ça te démotive et que ça devient contre-productif. Mais changer trop souvent de mouvement est contre-productif aussi parce que ça crée constamment de nouvelles adaptations. Ton corps n'a pas le temps de faire du muscle, de s'adapter et donc de progresser. Fais en sorte de te mettre dans l'inconfort, de ne pas toujours choisir la solution la plus facile. Tu peux être confort sur tout ton entraînement et prendre un exercice sur lequel tu sais que tu vas te mettre dans l'inconfort. Et progressivement, tu vas rechercher l'inconfort afin de progresser et ne pas te mettre dans cette stagnation qui est fortement frustrante et qui peut te faire abandonner. C'est pas ce qu'on veut parce que nous, on est des machines de guerre. On n'est pas du genre à abandonner, tu vois. Mais des fois, bon, ben, on est faible, quoi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'espère que tu ne seras plus amené à stagner. Sache que ça arrive à tout le monde. Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous des baisses de motivation liées à la stagnation ou pas d'ailleurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est ne pas se laisser endormir et réagir. Parfois aussi, nous avons besoin d'un break. Pourquoi pas couper une semaine complète de sport tout en restant actif au quotidien, en allant marcher, ce que tu veux, mais ça ne fait pas de mal de couper complètement, t'inquiète pas, tes muscles ils vont pas se barrer, ils sont là, t'inquiète, dès que tu vas reprendre, boum, ça va repartir. Ce qu'il faut, c'est écouter son corps parce que ça peut devenir très contre-productif de s'entraîner sous un stress et une fatigue nerveuse. Donc, il vaut mieux couper complètement que de poursuivre et d'aller à l'échec. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!